veux pas d'un bad boy qui fait mon choix, je vais pas regretter. Je suis déterminée. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie. Je vais arrêter mes conneries. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie. Je vais arrêter mes conneries. Tu m'esquives toutes les nuits, je ne réponds jamais au phone. Tu te pavanes tous les soirs dans les clubs, tu m'oublies, ouais tu m'as... Bonsoir Estelle, Bonsoir, vous avez Mohamed. décidément envie de nous faire danser et là c'est sur la voix de velours de Fally Ipupa qui vous Oui, fait craquer. qui me fait craquer, et pas seulement moi, si on en croit le journal Le Monde. Fally Ipupa est le seul artiste d'Afrique francophone capable de rivaliser avec les stars nigérianes de l'afro-pop. Son 4e album, Tokos, vient de sortir, c'était vendredi dernier. 18 titres en lingala, en anglais et en français, dont Bad Boy, on vient de l'écouter. Mais Fally Ipupa, il est plutôt dandy dans le style, vous l'aurez noté, et plutôt gentleman dans les paroles. Alors musicalement, il dit qu'il ne fait plus de la rumba congolaise, très célèbre dans son pays, la République démocratique du Congo, mais du tokos avec 3 O, c'est le titre de l'album. Alors le tokos, pour lui, c'est vraiment de la musique congolaise internationale, une rumba qui est matinée de rap, de R&B ou encore d'électro. C'est aussi le nom de son studio d'enregistrement et bientôt de sa chaîne de télévision. Fally Ipupa parle surtout d'amour dans ses textes, jamais ou presque de politique, et pourtant il a du souci à se faire parce qu'il n'a pas pris parti ni pour le président Kabila, ni pour de célèbres opposants comme Étienne Tshisekedi, mais pourtant l'un de ses derniers concerts à Paris, à la Cigale, a été perturbé par des opposants et finalement il a dû annuler la 2e représentation. C'était donc en juin dernier. Lui, il reste très serein, il est sûr qu'il va remplir Bercy un de ces jours avec des rappeurs français, pourquoi pas comme Booba et MHD qui ont participé à son 4e album. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le titre avec MHD, jeune rappeur français. Peu importe les problèmes. Ma chérie, c'est toi et moi, les autres on s'en fout. Juste un sourire. On change d'univers Estelle avec Derain, Balthus, Giacometti, 3 grands artistes du XXe siècle. Ils sont réunis en ce moment dans une seule et même exposition. C'est plutôt rare, c'est au musée d'art moderne de Paris. Pourquoi les avoir réunis? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient amis, ce qui n'est pas si connu. Le premier Derain était le plus âgé. Et quand il rencontre dans les années 1930 Giacometti et Balthus, il arrive auréolé de sa gloire. C'est l'un des fondateurs du fauvisme avec Matisse, avec De Vlaminck. Et tous les 3 vont d'ailleurs côtoyer avec plus ou moins de bonheur André Breton et les surréalistes. Alors cette amitié, je vous le disais, a commencé dans les années 30 et elle n'a jamais cessé. Difficile pourtant de la retracer et même de la montrer. Les 3 hommes partageaient le même cercle, ils avaient le même marchand d'art. Parfois, ils se partageaient des modèles. Alors le principe de l'exposition ne convainc pas vraiment puisqu'ils ont vraiment des styles radicalement, très différents. Plus de 200 œuvres sont exposées. On peut revoir les silhouettes tourmentées de Giacometti, c'est toujours un bonheur. Et surtout, on peut voir Balthus. On ne voit pas beaucoup Balthus, ce peintre suisse à Paris. Vous voyez ici une œuvre de jeunesse, La Rue, 1933. En fait, l'univers est très trouble. Cette jeune fille est agressée, mais personne ne s'en rend compte. Il y a aussi toutes ces jeunes filles en fleurs. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de l'enfance à l'adolescence. Et c'est ce qui intriguait Balthus. Et il y a un côté un peu érotique que l'on retrouve. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de passer par Paris, allez voir cette exposition. Et pour vous en convaincre, eh bien, je vous y emmène. C'est l'un des rares clichés qui les montre ensemble. Derain, l'aîné, à ses côtés Balthus et Giacometti, 3 artistes, 3 amis, une amitié au long cours que Jacqueline Munk a voulu raconter. Disons qu'il y a l'admiration des 2 plus jeunes pour l'aîné et il n'y a pas ce qu'on pourrait attendre d'une amitié artistique, c'est-à-dire le mimétisme absolu envers et la révérence envers l'aîné qui fait que les 3 styles se confondraient. Ce n'est pas du tout le propos de l'exposition. Tous les 3 ont pourtant un point en commun, le retour à la figure à une époque où elle était décriée. Nous sommes dans les années 30, le surréalisme est passé par là. Mais attention, il n'y a pas d'effet miroir, même quand ils partagent le même modèle. Isabelle, jeune femme ravissante chez Derain, devient une statue stylisée chez Giacometti. Ici, les œuvres se répondent, mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Les nus de Balthus sont énigmatiques, ceux de Derain beaucoup moins. Il y a toujours une narration plus ou moins suspendue
chez Balthus qui n'en est fait pas chez Derain. Chez Derain, c'est beaucoup plus direct et il joue par exemple avec ce tableau de cette Geneviève à la pomme qui est sa nièce, un de ses modèles favoris. Il va jouer avec à la fois les modèles de la peinture et en même temps en faire quelque chose de très présent. Et le voici Derain, peint par le jeune Balthus. Est-ce le fondateur du fauvisme qui apparaît devant nous ou son double réinventé? Au final, c'est le principal intérêt de cette exposition, nous replonger dans l'univers trouble du peintre suisse. Voilà, une exposition à voir au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 29 octobre. Et pour terminer, Estelle, que se passe-t-il? Ibrahim Malouf rangerait sa trompette. Vous en êtes vraiment sûr? Alors, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est vrai que peut-être qu'il va s'accorder une petite pause instrumentale ou une petite pause tout court, Ibrahim Malouf, parce qu'il a laissé un post assez intriguant, assez sibyllin sur son Facebook, où il a mis cette photo où on voit cet anneau de trompette qui a cédé lors de l'un de ses concerts. Et alors là, le hashtag liberté, hashtag grande décision, il explique que dans 4 ans, il va peut-être justement abandonner, entre guillemets, cette trompette que son père a inventée, une trompette très spéciale, vous savez, puisqu'elle permet de jouer des quarts de ton. Alors vraiment, ce qui serait un petit peu dommage puisqu'on aime beaucoup ce que fait Ibrahim Malouf. D'ailleurs, on va l'entendre dans quelques instants. Donc voilà, peut-être qu'Ibrahim Malouf va lâcher sa trompette. Peut-être va-t-il faire une pause. En tout cas, il est attendu pour un concert à Baalbek au Liban cet été. Et je vous laisse écouter la trompette magique d'Ibrahim Malouf. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette belle chronique culture.